Vous êtes-vous déjà senti perdu en essayant de comprendre la Bible? Avez-vous déjà voulu connaître leurs histoires les plus profondes et les plus révélatrices? Dans cette vidéo, nous révélerons les secrets de la Bible et montrerons l'histoire complète comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Imaginez comprendre réellement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le courage de Noé pendant le déluge et la foi inébranlable d'Abraham. Pensez à vous connecter à la sagesse des prophètes et aux miracles de Jésus. Si vous vous êtes déjà demandé comment ces histoires peuvent toucher votre vie et apporter de la clarté dans les moments difficiles, vous êtes au bon endroit. Explorons ces récits incroyables et découvrons ensemble les leçons puissantes qui peuvent transformer votre vie. Préparez-vous pour un voyage immersif et révélateur. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la Bible? Allons-y! Profitant, nous avons remarqué que vous n'êtes pas encore abonné, de cette façon vous finirez par rater l'actualité. Abonnez-vous et activez la cloche. Création et chute de l'homme. Il y a bien longtemps, lorsque le monde était nouveau, Dieu créa un magnifique jardin appelé Éden. Dans ce jardin, il a placé les premiers êtres humains, Adam et Ève. Ils étaient très spéciaux car ils ont été créés à l'image de Dieu. À Éden, tout était parfait. Adam et Ève avaient tout ce dont ils avaient besoin, ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres et ils se promenaient dans le jardin, parlant à Dieu chaque jour. Un jour, alors qu'Ève se promenait dans le jardin, un serpent très intelligent se mit à lui parler. Ce serpent était en fait le diable déguisé. Il a dit à Ève de manger des fruits d'un arbre que Dieu leur avait dit de ne pas toucher. L'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent dit à Ève que si elle mangeait le fruit, elle serait aussi sage que Dieu. Ève regarda le fruit. C'était si joli et délicieux. Alors, elle en a pris un et l'a mangé. Puis il en donna à Adam, qui mangea aussi. Instantanément, ils ont réalisé qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils avaient honte et essayaient de se cacher. Lorsque Dieu est venu se promener dans le jardin cet après-midi-là, il a immédiatement su ce qui s'était passé. C'est avec tristesse qu'il expliqua à Adam et Ève que, parce qu'ils avaient désobéi, ils ne pouvaient plus vivre en Éden. Désormais, ils devraient quitter le jardin et affronter un monde plein de difficultés. Malgré cela, Dieu n'a pas cessé d'aimer Adam et Ève. Il a promis qu'un jour il enverrait quelqu'un pour réparer ce qui était brisé et sauver tous les hommes du péché. Le déluge et Noé. Après de nombreuses années, les gens sur terre sont devenus très méchants et désobéissants. Ils ont oublié Dieu et ont fait beaucoup de mauvaises choses. Cela a rendu Dieu très triste et il a décidé qu'il devait nettoyer le monde pour recommencer. Mais il y avait un homme qui était encore bon et juste. Son nom était Noé. Dieu a vu que Noé était différent des autres parce qu'il obéissait et aimait toujours Dieu. Un jour, Dieu parla à Noé et lui dit, « Noé, je vais envoyer un grand déluge pour nettoyer la terre de tout ce mal. Je veux que tu construises une grande arche, une sorte de bateau immense, pour te sauver, votre famille et quelques animaux de chaque espèce. » Noé a fait confiance à Dieu et a commencé à construire l'arche. C'était un travail très difficile et qui prenait beaucoup de temps, mais Noé a suivi toutes les instructions de Dieu. Les gens autour de lui riaient et se moquaient de lui, car ils n'avaient jamais vu autant de pluie pour avoir besoin d'un si gros bateau. Mais Noé a continué à travailler. Enfin, l'arche était prête. Dieu a ordonné à Noé, à sa famille et à tous les animaux d'entrer dans l'arche. Ensuite, Dieu a fermé la porte. Peu de temps après, il s'est mis à pleuvoir. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce que la terre entière soit recouverte d'eau. Mais Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité à l'intérieur de l'arche. Après plusieurs jours, la pluie s'est arrêtée et l'eau a commencé à se retirer. L'arche atterrit finalement au sommet d'une montagne. Noé envoya une colombe pour voir si la terre était sèche. La colombe revint avec un rameau d'olivier, montrant qu'il y avait de la terre ferme quelque part. Puis tout le monde quitta l'arche pour commencer une nouvelle vie. Dieu a fait une promesse à Noé, « Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. » Et, en signe de cette promesse, Dieu a placé un magnifique arc-en-ciel dans le ciel. Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, nous nous souvenons de la promesse de Dieu à Noé et de son amour pour nous. Patriarche d'Israël. Après le grand déluge, de nombreuses familles se sont agrandies et se sont répandues à travers la terre. Parmi ces familles, il y avait un homme spécial nommé Abraham. Abraham vivait dans une ville appelée Ur et il aimait Dieu de tout son cœur. Un jour,
Dieu parla à Abram et lui fit une promesse incroyable. Dieu dit, « Abram, quitte ton pays et va dans un endroit que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abram a fait confiance à Dieu et, même s'il ne savait pas où il allait, il a emmené sa famille et est parti. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours et plusieurs nuits jusqu'à ce qu'ils atteignirent un pays appelé Canaan. Là, Dieu dit à Abram que le pays serait donné à ses descendants. Abram et sa femme Saraï voulaient vraiment avoir des enfants, mais ils étaient vieux et n'avaient pas encore d'enfants. Dieu a promis qu'ils auraient un enfant, mais le temps a passé et rien ne s'est produit. Saraï eut alors une idée, elle demanda à Abram d'avoir un fils avec sa servante Agar. C'est ainsi qu'Ismaël est né. Mais Dieu avait un plan différent. Il apparut de nouveau à Abram et lui dit que lui et Saraï auraient un fils ensemble, même s'ils étaient si vieux. Dieu a également changé le nom d'Abram en Abraham, qui signifie « père de nombreuses nations », et le nom de Saraï en Sarah. Finalement, quand Abraham eut 100 ans et Sarah 90 ans, le fils de la promesse naquit. Ils l'ont nommé Isaac, ce qui signifie « rire », parce que Sarah a ri de joie lorsqu'elle a appris qu'elle allait devenir mère. Isaac grandit et épousa Rebecca. Ils eurent 2 fils jumeaux, Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob pour tenir sa promesse. Plus tard, Dieu changea le nom de Jacob en Israël, et il eut 12 fils, qui devinrent les chefs des 12 tribus d'Israël. Ainsi, la famille d'Abraham s'agrandit et devint le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu pour être une bénédiction pour toutes les nations. Et tout a commencé avec la foi d'un homme qui avait confiance en Dieu et qui suivait son appel. Les rois d'Israël et de Juda. Plusieurs années après que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se soient installés dans le pays de Canaan, ils sont devenus une grande nation appelée Israël. Pendant un certain temps, Israël était gouverné par des juges, mais le peuple voulait être comme les autres nations et avoir un roi. Dieu entendit la demande du peuple et ordonna au prophète Samuel d'oindre Saül comme premier roi d'Israël. Au début, Saül était un bon roi, mais au fil du temps, il a désobéi à Dieu et est devenu fier. Dieu choisit alors un nouveau roi, un jeune berger nommé David. David était connu pour son courage et sa foi. Quand il était jeune, il a vaincu le géant Goliath avec juste une pierre et une fronde. En tant que roi, David unifia toutes les tribus d'Israël et fit de Jérusalem la capitale du royaume. Il a également écrit de nombreux psaumes, chants de louange à Dieu. Même s'il a commis de graves erreurs, comme son péché avec Bethsabée, David s'est toujours repenti et a demandé le pardon de Dieu. C'est pour cela qu'on se souvient de lui comme d'un « homme selon le cœur de Dieu ». Après la mort de David, son fils Salomon devint roi. Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner, et Dieu l'a béni avec la sagesse et la richesse. Salomon a construit le magnifique temple de Jérusalem, un lieu spécial pour adorer Dieu. Cependant, Salomon a également commis des erreurs vers la fin de sa vie, en adorant des dieux étrangers sous l'influence de ses nombreuses épouses. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Israël avait de nombreux rois, mais la plupart d'entre eux désobéissaient à Dieu. L'un des plus célèbres était le méchant roi Achab, dont l'épouse Jézabel a amené le culte du faux dieu Baal en Israël. Dans le royaume de Juda, il y avait quelques bons rois qui suivaient Dieu, comme Josia et Ézéchia, mais il y avait aussi de mauvais rois. L'un des bons rois était Josia, qui a trouvé le livre de la loi de Dieu et a mené une grande réforme pour ramener le peuple au vrai culte. Malgré les difficultés et les divisions, Dieu a toujours envoyé des prophètes pour guider et corriger son peuple. Il rappelait au roi et au peuple les promesses de Dieu et la nécessité de vivre selon ses commandements. Ainsi, l'histoire des rois d'Israël et de Juda est une histoire de haut et de bas, de foi et de désobéissance, mais toujours avec la présence fidèle de Dieu, qui n'a jamais abandonné son peuple. Période des juges. Avant qu'Israël n'ait des rois, ils étaient gouvernés par des dirigeants appelés juges. Ces juges n'étaient pas comme les juges d'aujourd'hui, c'étaient des héros et des dirigeants que Dieu avait suscités pour sauver le peuple dans les moments difficiles. La période des juges était une période de haut et de bas, de foi et d'oubli de Dieu. L'un des premiers juges fut Gédéon. Gédéon était un homme timide et peu sûr de lui, mais Dieu l'a choisi pour libérer Israël des Madianites, un peuple qui opprimait Israël. Gédéon, avec l'aide de Dieu, rassembla une petite armée de seulement 300 hommes et vainquit une grande armée madianite. Il a montré au peuple que Dieu est puissant et peut sauver,
même avec peu de ressources. Jephthé était un autre juge célèbre. C'était un brave guerrier, mais il a eu une triste histoire, il a été rejeté par sa propre famille. Pourtant, Dieu l'a utilisé pour mener Israël dans la bataille contre les Ammonites. Jephthé a fait un vœu envers Dieu et, bien qu'il ait gagné la bataille, son histoire nous rappelle l'importance de réfléchir avant de faire des promesses à Dieu. Samson était un autre juge très célèbre, connu pour sa force incroyable. Il avait un secret, ses cheveux ne devaient jamais être coupés, car c'était un signe de son dévouement à Dieu. Samson a réalisé des exploits incroyables, comme vaincre un lion à main nue et faire tomber un temple entier sur les ennemis d'Israël. Mais Samson avait aussi des faiblesses et finit par être trahi par Dalila, qui lui coupa les cheveux et le livra aux Philistins. Malgré cela, à la fin de sa vie, Samson demanda une dernière fois de la force à Dieu et réussit à vaincre de nombreux ennemis, montrant que Dieu était toujours avec lui. Samuel était le dernier des juges et aussi un prophète. Depuis qu'il était enfant, Samuel entendait la voix de Dieu et le servait fidèlement. Il était un chef spirituel pour Israël et a aidé à ramener le peuple vers Dieu. Samuel fut également celui qui unit les premiers rois d'Israël, Saül et David, mettant ainsi fin à la période des juges et ouvrant l'ère des rois. À l'époque des juges, Israël se détournait souvent de Dieu et était confronté à des problèmes. Mais chaque fois que le peuple criait à Dieu pour obtenir de l'aide, il suscitait un juge pour le sauver. Cela montre à quel point Dieu est miséricordieux et toujours prêt à aider son peuple, même lorsqu'il commet des erreurs. Captivité assyrienne et babylonienne. Après la période des juges et des rois, Israël traversa des temps très difficiles. Les gens oubliaient souvent Dieu et adoraient de faux dieux, malgré les avertissements des prophètes. Dieu a envoyé de nombreux prophètes pour appeler le peuple à la repentance, mais souvent ils n'ont pas écouté. Parlons d'abord du royaume d'Israël, qui se trouvait au nord. Ils avaient beaucoup de rois qui faisaient de mauvaises choses, amenant le peuple à adorer des idoles et à oublier Dieu. Dieu a prévenu que s'ils ne changeaient pas, de mauvaises choses arriveraient. Ils n'ont pas écouté, alors Dieu a permis aux Assyriens, un peuple très puissant et cruel, de venir conquérir Israël. Les Assyriens détruisirent des villes et emmenèrent de nombreuses personnes comme prisonniers. Cet événement est connu sous le nom de captivité assyrienne. Les 10 tribus du royaume du Nord étaient dispersées et ne se sont jamais complètement réunies. Parlons maintenant du royaume de Juda, qui était au sud et avait Jérusalem pour capitale. Malgré quelques bons rois, Juda s'est également détourné de Dieu à plusieurs reprises. Des prophètes, comme Isaïe et Jérémie, ont prévenu que Dieu les jugerait s'ils ne se repentaient pas. Malheureusement, Juda n'écoutait pas non plus. Puis Dieu permit aux Babyloniens, menés par le roi Nabuchodonosor, de venir conquérir Juda. Les Babyloniens étaient très puissants et détruisirent Jérusalem. Ils ont incendié le temple, le lieu le plus saint pour les Juifs, et ont emmené à Babylone un grand nombre de jeunes parmi les meilleurs et les plus brillants. Parmi ces prisonniers se trouvaient Daniel et ses amis, qui se sont fait connaître pour leur foi inébranlable en Dieu, même dans les pays étrangers. Cet événement est connu sous le nom de captivité babylonienne. Le peuple de Juda resta à Babylone pendant 70 ans. Pendant cette période, Dieu prenait toujours soin d'eux et suscitait des prophètes comme Ézéchiel et Daniel pour les maintenir fermes dans la foi. Ils ont continué à prier et à se souvenir des promesses de Dieu. Après 70 ans, un nouveau roi nommé Cyrus de Perse conquit Babylone. Dieu a touché le cœur de Cyrus pour permettre aux Juifs de retourner dans leur pays. Ils revinrent en groupe et commencèrent à reconstruire Jérusalem et le Temple, dirigés par des hommes comme Esdras et Néhémie. Cette période de captivité et de retour a montré aux gens que même lorsqu'ils s'égarent, Dieu ne les abandonne jamais et a toujours un plan pour les ramener à la maison. Les prophètes et l'appel à la repentance. Tout au long de l'histoire d'Israël et de Juda, Dieu a envoyé de nombreux prophètes pour guider, corriger et réconforter le peuple. Ces prophètes étaient des messagers spéciaux qui recevaient des paroles directement de Dieu pour les partager avec les rois et le peuple. Apprenons à connaître certains d'entre eux et leurs histoires. Isaïe était l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il vivait à une époque où les gens s'éloignaient de Dieu, adoraient des idoles et commettaient de nombreuses injustices. Isaïe a eu une vision impressionnante de Dieu dans le temple, assis sur un trône haut et exalté, entouré d'anges. Dieu a demandé, « Qui vais-je envoyer ? Qui ira pour nous ?» Isaïe répondit, « Me voici, envoie-moi. »
Isaïe commença alors à avertir le peuple des dangers de se détourner de Dieu et de la venue d'un Sauveur, le Messie, qui apporterait la paix et la justice. Jérémie est connu comme le « prophète qui pleure », parce qu'il se sentait très triste de voir son peuple souffrir et s'éloigner de Dieu. Jérémie a averti à plusieurs reprises que si le peuple ne se repentait pas, Jérusalem serait détruite par les Babyloniens. Malheureusement, personne ne voulait écouter. Bien qu'il ait été ridiculisé et persécuté, Jérémie est resté fidèle à Dieu et a continué à prêcher, jusqu'à ce qu'il voie sa prophétie s'accomplir lorsque Jérusalem fut détruite et le peuple emmené en captivité. Élie était un prophète courageux qui a vécu sous le règne du méchant roi Achab et de sa femme Jézabel, qui adorait le faux dieu Baal. Élie a défié les prophètes de Baal dans un concours sur le mont Carmel. Il a dit que le vrai Dieu répondrait par le feu du ciel. Les prophètes de Baal ont essayé d'obtenir une réponse de leur Dieu, mais rien ne s'est produit. Quand Élie priait, Dieu envoya du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau environnante. Tout le monde voyait que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Élisée, le successeur d'Élie, accomplit également de nombreux miracles. Il a guéri les gens, multiplié la nourriture et a même ramené un garçon à la vie. Élisée était un exemple de la manière dont Dieu prenait soin du peuple, montrant qu'il était toujours présent et prêt à aider. Jonas était un autre prophète. Dieu l'envoya dans la ville de Ninive, une ville pleine de méchants, pour l'avertir que s'il ne se repentait pas, la ville serait détruite. Mais Jonas ne voulait pas y aller et a essayé d'échapper à Dieu en prenant un bateau. Une grande tempête s'éleva et Jonas fut jeté à la mer, avalé par un gros poisson. 3 jours plus tard, le poisson a vomi Jonas sur la terre ferme. Jonas se rend finalement à Ninive et prêche le message de Dieu. À sa grande surprise, tout le peuple se repentit et Dieu les épargna. Ces prophètes, et bien d'autres, ont été envoyés pour rappeler aux gens l'amour de Dieu et la nécessité de vivre selon ses lois. Même lorsque les gens commettaient des erreurs, Dieu était toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentaient et revenaient à lui. Vie et ministère de Jésus. Il y a bien longtemps, dans une petite ville appelée Bethléem, est né un garçon très spécial. Son nom était Jésus et il était le Fils de Dieu. Marie, sa mère, et Joseph, son père adoptif, ont pris soin de lui avec beaucoup d'amour. Dès le début, la vie de Jésus était pleine d'émerveillements et de promesses. Quand Jésus avait environ 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Alors qu'il sortait de l'eau, quelque chose d'incroyable s'est produit, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe et une voix du ciel a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » Après cela, Jésus commença son ministère. Il a voyagé dans de nombreux endroits, enseignant aux gens l'amour de Dieu et comment vivre selon ses enseignements. Jésus a raconté des histoires appelées paraboles, qui contenaient des leçons importantes. L'une des plus connues est la parabole du bon Samaritain, qui enseigne comment aimer et aider les autres. Jésus a également accompli de nombreux miracles qui ont montré la puissance et l'amour de Dieu. Il a guéri les malades, a rendu la vue aux aveugles, a fait entendre les sourds et a même ressuscité les morts. Il fut un temps où il nourrissait une foule immense de plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Mais tout le monde n'aimait pas Jésus. Les chefs religieux de l'époque étaient jaloux et en colère parce que tant de gens suivaient Jésus. Ils ont décidé de l'arrêter et ont prévu de le tuer. Jésus savait ce qui allait arriver, mais il a tout accepté parce qu'il avait une mission très importante, sauver l'humanité. Jésus a été trahi par l'un de ses propres disciples, Judas, et a été arrêté. Il fut jugé et condamné à mourir sur la croix, un châtiment très douloureux. Même s'il souffrait énormément, Jésus a prié pour ceux qui lui faisaient du mal, demandant à Dieu de leur pardonner. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous tous, pour nous sauver de nos péchés. Après sa mort, il a été placé dans un tombeau. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. 3 jours plus tard, Jésus était ressuscité. Il est revenu à la vie, a vaincu la mort et est apparu à ses disciples et à beaucoup d'autres personnes, montrant qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Avant de retourner au ciel, Jésus donna une dernière instruction à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et rappelez-vous, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » La vie et le ministère de Jésus ont apporté un message d'espoir, d'amour et de salut au monde entier. Il a montré que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils pour nous sauver et nous donner la vie éternelle.
Expansion de l'Église primitive. Après sa résurrection et son retour au ciel, Jésus a laissé une mission très importante à ses disciples, répandre sa bonne nouvelle dans le monde entier. Ce fut le début de l'Église primitive et son histoire est pleine d'aventures et de miracles. Tout a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient rassemblés à Jérusalem. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent fort remplit la maison, et quelque chose comme des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Tout le monde fut rempli du Saint-Esprit et commença à parler dans différentes langues. Les gens de différents endroits qui se trouvaient à Jérusalem étaient surpris, car chacun pouvait entendre les disciples parler dans leur propre langue. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, s'est levé et a expliqué aux gens que tout cela se produisait par la puissance de Dieu. Il a parlé de Jésus, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, et a invité chacun à se repentir et à se faire baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes ont accepté le message et sont devenues membres de l'Église. À partir de là, les disciples, désormais appelés apôtres, ont commencé à voyager dans différents endroits pour parler de Jésus aux gens. L'un des apôtres les plus célèbres était Paul. Avant de devenir disciple de Jésus, Paul, dont le nom était Saul, persécutait les chrétiens. Mais un jour, alors qu'il se rendait à Damas, une lumière vive l'aveugla et il entendit la voix de Jésus. Après cette rencontre, Paul changea complètement et commença à prêcher Jésus avec une grande ferveur. Paul fit plusieurs voyages missionnaires, affrontant de nombreux dangers, comme des naufrages, des prisons et même des tentatives d'assassinat. Mais il n'a jamais abandonné. Il fonda des églises dans de nombreuses villes, comme Corinthe, Éphèse, Philippe et Thessalonique. Paul a également écrit des lettres à ces églises, encourageant les nouveaux chrétiens et leur apprenant à vivre selon les enseignements de Jésus. Ces lettres, appelées épîtres, font partie du Nouveau Testament de la Bible. Un autre apôtre important était Pierre. Il a également voyagé dans de nombreux endroits, prêchant Jésus et accomplissant des miracles. Un jour, Pierre fut arrêté pour avoir prêché, mais un ange de Dieu vint et le libéra miraculeusement de prison. L'Église primitive a été confrontée à de nombreuses persécutions. Les Romains, qui régnaient à l'époque sur la majeure partie du monde connu, considéraient souvent les chrétiens comme une menace. De nombreux chrétiens ont été arrêtés, torturés et même tués à cause de leur foi. Mais malgré cela, le nombre de disciples de Jésus a continué à croître, car le message d'amour et de salut était très puissant. La communauté chrétienne était connue pour son amour et son souci mutuel. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, aidaient les pauvres et soignaient les malades. Cette démonstration d'amour et d'unité a impressionné les gens et a attiré encore plus d'adeptes vers la foi chrétienne. Ainsi, le message de Jésus s'est répandu dans tout l'Empire romain et au-delà, transformant des vies et changeant le monde pour toujours. L'histoire de l'Église primitive nous montre comment la foi, le courage et l'amour peuvent surmonter n'importe quel défi et porter le message de Dieu aux quatre coins de la terre. Lettres apostoliques et Apocalypse. Après le retour de Jésus au ciel, ses apôtres ont continué à enseigner et à guider les nouveaux chrétiens. L'une des façons dont ils y parvenaient était d'écrire des lettres. Ces lettres, appelées épîtres, étaient envoyées aux églises pour encourager, corriger et instruire les disciples de Jésus. L'apôtre Paul a écrit plusieurs de ces lettres. Il a voyagé à travers l'Empire romain, fondant des églises et prêchant Jésus. Lorsqu'il ne pouvait être présent, il écrivait des lettres aux communautés qu'il avait visitées. Par exemple, il a écrit des lettres aux chrétiens de Rome, de Corinthe, des Galates, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse et de Thessalonique. Dans ces lettres, Paul parle de l'importance de la foi, de l'unité, de l'amour des autres et de vivre selon les enseignements de Jésus. Outre Paul, d'autres apôtres ont également écrit des lettres. Pierre, qui était l'un des plus proches disciples de Jésus, a écrit des lettres encourageant les chrétiens à rester fermes dans leur foi, même dans les moments difficiles. Jacques, le frère de Jésus, a écrit une lettre sur l'importance de vivre une vie de bonnes actions, montrant que la foi sans les œuvres est morte. Jean, un autre disciple bien-aimé de Jésus, a écrit des lettres parlant d'amour et de vérité et mettant en garde contre les faux enseignements. Mais il existe une lettre très spéciale appelée Apocalypse, écrite par Jean. Ce n'est pas seulement une lettre, mais un livre plein de visions que Dieu a donné à Jean alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. L'Apocalypse est un livre qui parle de la fin des temps et de la victoire finale de Dieu sur le mal. John a vu des choses incroyables dans ses visions. Il vit le ciel ouvert et Jésus, glorieux et puissant,
régnant comme le roi des rois. Il a vu des batailles entre le bien et le mal, et comment Dieu finirait par triompher, détruisant tout mal et créant un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aurait plus de douleur, de chagrin ou de mort. Ce nouveau monde serait un endroit parfait où Dieu vivrait pour toujours avec son peuple. Le livre de l'Apocalypse contient également des messages destinés à cette église d'Asie mineure. Chaque message loue ce que ces églises faisaient de bien, mais les corrige également là où elles faisaient des erreurs, les exhortant à rester fidèles à Dieu. Toutes ces lettres et le livre de l'Apocalypse sont des parties importantes du Nouveau Testament. Ils nous enseignent la vie chrétienne, l'importance de suivre Jésus et l'espoir que nous avons de vivre éternellement avec Dieu. Les lettres apostoliques et l'Apocalypse continuent d'inspirer et de guider les chrétiens jusqu'à ce jour, démontrant l'amour et le plan de Dieu pour l'humanité. Quelle aventure incroyable! Nous avons vu comment Dieu a créé le monde, rencontré des héros courageux comme Noé, Abraham et David, et découvert les prophètes et leurs messages puissants. Nous découvrons également la vie et les miracles de Jésus, et comment ses disciples diffusent son message à travers le monde. Maintenant que vous en savez beaucoup plus sur la Bible, nous espérons que ces histoires vous ont inspiré et vous ont appris à quel point Dieu nous aime et prend soin de nous. Le voyage ne s'arrête pas là. Il y a toujours plus à découvrir et à apprendre. Nous tenons à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes très spécial pour nous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et jusqu'à la prochaine aventure.